Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler du contrôle d'accès. Alors, bienvenue sur ma chaîne, déjà, Security Inside, qui est une chaîne sur laquelle nous parlons de l'électricité 2.0. Alors, qu'est-ce que moi je considère comme l'électricité 2.0? C'est tout ce qui va être l'électricité qu'on utilise pour la vidéosurveillance, pour le contrôle d'accès, pour l'alarme intrusion, l'alarme incendie, la vidéo urbaine. Alors si c'est des sujets ou c'est des concepts qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo à une personne que tu sais ou que tu penses que ça peut l'aider. Alors sur cette nouvelle vidéo, c'est la deuxième partie du système du contrôle d'accès. Je te mettrai le lien de la description de la première partie. Ça permettra de voir la continuité. Alors sur cette deuxième partie, nous allons voir les unités de traitement local. Les unités de traitement local, c'est ce qui permet de faire la gestion des accès. Et la gestion d'accès est faite grâce à un système de gestion d'accès. Et le système de gestion d'accès est effectué par cette unité qu'on appelle UTL, unité de traitement local. Local, pourquoi? Parce qu'il se situe juste pas loin de l'environnement qu'on veut protéger, pas loin de la porte qu'on veut protéger, quoi. Voilà. Donc c'est ce qui va permettre à ce que lorsque tu veux entrer dans la porte, grâce à un lecteur de badge ou un bouton poussoir, en appuyant sur ce bouton, ça renvoie l'information et l'information se renvoie au niveau de la porte. Donc ces unités de traitement local, il faut faire attention, on en a plusieurs. On a des unités de traitement local autonomes et on a des unités de traitement local centralisées. Alors, comme tu peux le voir, là nous avons un environnement de porte avec une UTL, unité de traitement local autonome. Alors pourquoi je dis autonome? Parce que le système autonome, qui veut dire que chaque porte a sa propre décision d'ouverture. Donc chaque porte à elle-même, elle a une centrale. Et là, si je te dis, c'est pas la porte, c'est plutôt le clavier. Donc le clavier, il fait lecteur de badge et clavier. Donc tu peux venir taper un code et ouvrir la porte, ou venir avec un badge programmé depuis ce clavier et pouvoir ouvrir la porte. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu tapes ton clavier, tac, l'information elle va jusqu'au niveau de la ventouse. La ventouse qui permet soit d'être alimentée ou bien d'être désalimentée pour que ta porte elle puisse pouvoir s'ouvrir. Et là c'est un schéma de câblage unifilaire, ce qui veut dire que tu as le bouton lorsque tu es rentré à l'intérieur du bureau, te permet de sortir juste en appuyant, et ce bouton là permet de désactiver le verrouillage de la ventouse. Au cas où s'il y a un problème au niveau de la carte, au niveau du clavier, le bouton DM vert permet de déverrouiller la porte et permettre que les gens y sortent du bureau ou du local. Donc l'inconvénient avec le système d'environnement de porte UTL autonome, c'est que si tu as plusieurs portes qui utilisent ce type de système, et à chaque fois que tu vas faire une programmation pour une nouvelle carte, tu dois passer sur chacune de ces bornes, chacun de ces claviers, tu dois faire passer la carte, taper le code et faire la programmation qui va avec le fait que ça donnera les accès dans le local que la porte est protège. Et ensuite, tu as un système d'environnement de porte avec UTL centralisé. Alors, pourquoi je dis environnement de porte? Parce que c'est aux alentours de la porte qu'on a ces équipements-là. Donc, comme tu peux le voir, là, nous avons un lecteur biométrique qui se trouve pas loin de la porte. Nous avons le DM vert qui se trouve à côté de la porte. Nous avons le lecteur de badge qui se trouve pas loin de la porte. Et ce qui fait à ce qu'on puisse avoir un environnement de porte. Okay? Donc là, on a plusieurs types d'environnement de porte. Vu que c'est un environnement de porte centralisé avec des UTL, avec une UTL centralisée. Donc toutes ces informations sont retransmises au niveau de l'armoire où se situe l'UTL. Donc pour la porte d'un bureau,
la porte de circulation, la porte du palier d'escalier. Tout ça est redirigé vers l'armoire UTL du contrôle d'accès, lui qui est alimenté par un 230 venant d'un TDHQ. Un TDHQ, c'est un TD, c'est un tableau divisionnaire qui est ondulé. Donc ça permet de protéger les équipements parce que nous sommes dans l'électronique. Ce sont des cartes qui permettent de faire la gestion du lecteur biométrique, la gestion du lecteur de badge et l'ouverture de porte. Alors comme tu peux le voir ici, nous avons une serrure à un point. Un point pourquoi? Parce que comme tu le vois au niveau de la poignée, nous avons un seul point ici. Sur certaines portes, tu vas en avoir sur la totalité de la longueur de la porte. À peu près là, ça dépend de comment est configurée la porte, quels ont été les besoins pour la porte. Et là, c'est motorisé, c'est-à-dire qu'il y a un petit moteur. Il y a un petit moteur dans la gâche qui va permettre que lorsque tu passes ton doigt au niveau du lecteur biométrique, l'information est renvoyée au niveau de l'UTL qui va traiter l'information et ensuite renvoyer les accès directement au niveau du moteur pour que la porte puisse s'ouvrir. C'est pareil avec le lecteur de badge. S'il y a un souci, tu renvoies, tu badge et ça renvoie au niveau de l'UTL. L'UTL à son tour qui renvoie l'information de l'accès au niveau de la gâche. Ça permettra d'ouvrir la porte et de rentrer. Le DMVR, c'est toujours pareil. Au cas où si on a un souci, si peut-être, le lecteur de badge, il a séché, il marche plus, ou bien même l'UTL en elle-même, c'est-à-dire la centrale ne marche plus, ça permet d'ouvrir la porte et permettre que les gens rentrent ou ne sortent. Là, nous sommes dans un système centralisé et nous sommes sur une porte d'accès palier d'escalier. Et là, nous sommes sur une porte de circulation dans laquelle nous avons juste un lecteur de badge et un lecteur de badge et un clavier. Ça permet d'ouvrir la porte en entrant et en sortant. Là, nous sommes sur la porte d'un bureau. Nous trouvons ça souvent dans les locaux des entreprises. On a le clavier ainsi que le bouton poussoir. Donc le clavier il peut faire aussi office de lecteur de badge. Quand tu arrives avec un lecteur de badge, avec ton badge, tu le poses, tac, la porte est s'ouvre, l'information est retranscrite au niveau de l'UTL. L'UTL qui renvoie l'information pour que boum, la porte puisse s'ouvrir. Et nous sommes toujours dans une porte à un point. Donc, et là, le bouton poussoir, ça permet qu'on part du principe que si quelqu'un a la possibilité de rentrer, donc il a la possibilité de sortir. Autant faciliter la tâche lors de la sortie. Voilà pourquoi on met en place un bouton poussoir. Ça permet juste d'appuyer pour que la porte s'ouvre. Et là, nous avons les types de verrous. Type de verrou, nous avons le verrou à ventouse. Le verrou à ventouse, il est alimenté par un 230. Ça permet de alimenter, ça permet de maintenir la porte fermée. Et lorsque tu badges, l'information est retranscrite au niveau de l'UTL. L'UTL qui coupe l'alimentation au niveau de ta ventouse, ce qui permet que ta porte puisse s'ouvrir. Attention, ça, sur cette ventouse, on a un socle qui est fixé au niveau du cadre de la porte et un autre qui est justement sur la porte. C'est du fer, donc ça permet, la ventouse, elle est alimentée, c'est une ventouse magnétique. Ça permet de maintenir la porte fermée magnétiquement et dès qu'on l'alimente, si c'est en rupture ou bien on est en impulsion, ça permet de laisser la porte s'ouvrir. Et donc, bien, en tout cas, merci de m'avoir regardé sur cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification si ce sont des concepts qui t'intéressent et à partager la vidéo au maximum de personnes que tu connais. Merci à toi et ciao.